Donc pour ce début de finition, je vais donc avoir besoin de tout ce que j'ai ici. Donc tout est à base de brou de noix. Ici nous avons du brou de noix avec 8 seringues. Ici nous avons un mélange de brou de noix avec de la lasure chêne rustique. Et ici nous avons du brou de noix avec un colorant. Il me semble que c'est noix de cajou, enfin pas noix de cajou mais cajou, ce qui donne un petit côté un petit peu rouge. Donc pour ce début, ça va être assez simple. Je vais tout simplement prendre les planches et je vais juste faire des tests à l'arrière, juste pour pouvoir avoir le temps de laisser sécher et voir les différences de couleurs. Donc on va commencer avec le brou de noix. Là pour l'instant je le fais sans gants parce que c'est pas très grave, je vais pas en mettre énormément. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, la teinte du brou de noix pur. Donc ça fait marron, hein, effectivement. Le brou de noix qui se dilue bien évidemment avec de l'eau. Donc je nettoie mon pinceau tranquillement, je referme mon bidon, je laisse le bidon de brou de noix ici. D'ailleurs je vais même pouvoir enlever en fait cela parce que je sais que je vais être comme ça. Je nettoie bien mon pinceau, je le sèche pour pas avoir trop de dilution de produits. Ensuite je prends le brou de noix dilué avec 8 portions de brou de noix que je viens donc appliquer. Donc comme vous le voyez déjà, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc voilà. On va renettoyer et refermer le bidon. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre la lasure chêne rustique et brou de noix. Alors celle-là, vu qu'il y a un mélange de produits, bien la secouer. Et celle-là, je la connais bien. Je pourrais pas refaire exactement le même mélange, mais je me souviens que j'aime bien le rendu qu'elle a après plusieurs couches. Mais peut-être pas forcément sur ce contreplaqué là. Tous les bois ne donnent pas le même rendu sur toutes les sortes de bois. Donc toujours faire des essais, c'est le principe. Ok. On va juste esponger un peu. Voilà. On nettoie le pinceau encore une fois. Et on va faire le dernier test. Avec la lasure cajou. Et alors celle-là m'a servi à faire la table qui est juste en dessous. Et je sais déjà que je l'adore celle-là. Et je pense même que je vais utiliser celle-là de toute façon pour faire Iron Man. Parce qu'elle a un petit côté brun et rouge en fait, qui ressort beaucoup. Vous voyez.
Ok. Donc voilà, on va laisser sécher. Je nettoie bien mon pinceau. Voilà. Et on laisse sécher. Et je prendrai ma décision à la suite. Donc ici, nous avons un peu mes résultats, mes premiers résultats. Donc ici, nous avons le brou de noix à première couche, deuxième couche, concentration pure. Ici, nous avons le brou de noix, première couche à 8 seringues de dilution, deuxième couche. Ici, nous avons l'azur chêne rustique dilué dans le brou de noix. Première couche et deuxième couche. Il n'y a pas très grande différence et celui-ci, directement, je ne le valide pas parce que sur le contreplaqué, il a fait ressortir toutes les vénures, mais en gris. Et du coup, ça rend pas très bien. Le brou de noix acajou a une teinte complètement violette. Première couche et deuxième couche. Je me souviens qu'en fait, celui-là, il n'est pas du tout dilué en brou de noix. C'est juste de la teinte brou de noix, teinte acajou. Celui-là, normalement, il est soit fait, si vous voulez vraiment avoir ce résultat-là, sinon, faut le diluer. Et en fait, je me souviens que je l'avais pas que j'avais fini mon dilué lorsque j'ai fait la table qui est juste en dessous là. Donc là, j'ai verni. J'ai fait une couche de vernis brillant en bombe comme ça. Et en fait, le résultat ne me plaît pas des masses. Ce que je voudrais, ce serait quelque chose entre ceci et ceci. Alors, j'ai pris mon petit bidon de brou de noix et ma petite bouteille de brou de noix acajou. J'ai mélangé les deux à portions égales et ça m'a donné ce résultat-ci. Ce qui ne me convenait toujours pas. Donc, j'ai rajouté encore un petit peu de brou de noix et ça m'a donné ce résultat-là. Donc enfin ce résultat là, et là c'est le résultat après 2 couches. Et ça, c'est ce que je veux. Donc, on a trouvé le résultat que j'espérais, et voici donc le résultat de ce que j'espérais. Donc il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de tri, et on va pouvoir passer donc à la finition de l'Ironman. Donc voici notre Ironman. Donc je vous dis juste que le brou de noix se nettoie donc à l'eau, tout simplement, pas au jus d'asperge, mais à l'eau, donc c'est de l'eau que j'ai ici. Les vernis que j'ai ici sont aussi des vernis qui se nettoient à l'eau, surtout que la bombe, il n'y a pas besoin de nettoyer. J'ai juste besoin d'un sopalin pour nettoyer ici, pour éviter que la buse se bouche. Ici, ce vernis-là, vernis meubles et objets incolore, donne une teinte un petit peu plus blanche. Je vais vous montrer. La bombe qui est ici donne un rendu qui est un petit peu, on va dire, effet mouillé. Tandis que le vernis qui est ici donne un effet blanc transparent, vraiment presque comme s'il n'y avait rien dessus, sauf qu'il donne un bon rendu brillant, plus que la bombe, mais du coup ça va me permettre de pouvoir faire plusieurs teintes, et celui-ci se fait donc au pinceau ou au rouleau, mais pour les grandes surfaces, au pinceau plutôt pour les petites surfaces comme ceci. Donc nous prenons notre notre brou de noix, donc mélange fait, et on va venir tout simplement peindre peindre est un bien grand mot, mais teinter les parties qui nous intéressent. Donc bien sûr faire très attention, on va faire 2 couches. Et on va faire pièce par pièce.
Voilà, on a fini avec la première couche. Donc, on va laisser sécher un petit peu. La première couche sèche assez rapidement. Hein, c'est le contreplaqué est pas encore saturé. Donc du coup, normalement là, on peut laisser sécher une vingtaine de minutes et refaire une autre couche par-dessus. Donc voilà, nous nous trouvons maintenant dans ma salle de bain, pour la simple et bonne raison que je vais vernir à la bombe le buste d'Iron Man. Pourquoi dans ma salle de bain? Tout simplement parce que c'est une pièce fermée où il y a la VMC et que les vapeurs que va dégager le vernis, on sait tous que c'est pas très bon de respirer ce genre de vapeur. Donc on va y aller, on va faire la première couche. Je vérifie juste que ça enregistre toujours bien. Et on y va. On va y aller, on va commencer par... Et maintenant, on laisse sécher. Donc voici le résultat après la première couche de vernis. Donc là, on va s'attaquer à faire la deuxième couche. Ah, n'hésitez pas à enlever les petites bavures qui sont en dessous. Les petites bavures, en fait, c'est juste du vernis qui a séché à cause de la feuille cuisson que j'ai mis en dessous. Parce que justement, sur la feuille cuisson, ça ne colle pas. Ça permet juste de pouvoir mettre à sécher sans que ça fasse trop de grosses bavures où on doit utiliser un ciseau à bois ou quelque chose dans le genre pour pouvoir tout enlever. Bien, alors là maintenant, j'ai fait 4 couches de vernis sur l'Iron Man. Là, il n'est pas totalement sec, donc du coup, je préfère le laisser comme ça, pas trop le manipuler pour bien vous le montrer. J'ai fait 3 couches à la bombe et une couche au pinceau. Et je vais finir encore une couche lorsque celle-ci sera bien sèche au pinceau. Tout simplement parce que le vernis à la bombe, c'est un petit peu prise de tête. Certaines fois ça fait des coulures, donc du coup je suis obligé de passer un coup de ciseau pour enlever la couche de vernis sans trop enlever la teinte ou quoi que ce soit. Donc je préfère le faire au pinceau maintenant, arriver à ce stade là pour avoir vraiment une finition nickel.